chronique de l'environnement. Alors que le Mali est confronté à l'avancée inexorable du désert, le projet de l'initiative de la Grande Muraille Verte se présente comme un rempart écologique porteur d'espoir. Rencontre avec Toumani Diallo, directeur général de l'agence de la Grande Muraille Verte au Mali, pour faire le point sur les objectifs, les défis, les avancées et les enjeux humains liés à cette ambitieuse initiative panafricaine sur la désertification. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Enraciné dans une vision panafricaine de développement durable, l'initiative de la Grande Muraille Verte au Mali vise à restaurer les terres dégradées, à renforcer la résilience des communautés rurales face au changement climatique et promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. Toumani Diallo est le directeur général de l'agence de la Grande Muraille Verte au Mali. L'agence nationale de la Grande Muraille Verte est un service étatique, en tout cas un EPA, un établissement public à caractère administratif, qui a pour mission de réaliser cette ambition africaine, en tout cas au niveau national, au nom de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui a été mise en place par les 11 États dont les sièges se trouvent à Nouakchott, en Mauritanie. Donc les agences nationales sont les relais naturels de cette agence panafricaine sous la tutelle des ministères en charge de l'environnement. Comme mission spécifique, nous coordonnons, nous exécutons et nous mettons en place les projets et programmes censés contribuer à l'atteinte des objectifs de l'initiative Grande Muraille Verte qui n'est autre chose que de lutter contre la désertification, la perte de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. Sur le segment malien qui couvre une longueur de 2066 km au Mali sur une largeur de 215 km. Sur 19 régions administratives aujourd'hui, nous couvrons 14 régions administratives sur les 19. Plus de 204 communes pour 55 cercles. Depuis son lancement, l'initiative de la Grande Muraille Verte au Mali fait face à plusieurs défis de taille. Il y a d'abord le défi de la mobilisation des ressources humaines, mais il y a aussi le défi de la mobilisation des ressources financières. Il y a également le défi de la collecte d'informations. Mais après, il y a un dernier défi qui est extrêmement important, ça c'est le défi de la communication. Malgré ces contraintes, des avancées notables ont été enregistrées ces dernières années. En termes de gestion durable des terres, en termes d'action de restauration des écosystèmes naturels tels que la biodiversité, mais également en termes de résilience des communautés. Quand je prends le seul cas du programme de restauration des terres dégradées financé par la Banque mondiale, contracté par le Mali, à hauteur de près de 92 milliards de francs CFA, au moins près de 75% de ces financements est destiné à la bande de la Grande Muraille Verte, pour toutes les actions confondues. Que ce soit les actions de gouvernance, de renforcement des capacités, des actions de restauration des paysages. L'impact de l'initiative de la Grande Muraille Verte sur les communautés locales se fait sentir. Il y a une diversité d'actions qu'il fallait entreprendre, non seulement pour ne pas oublier l'initiative de départ de la Grande Muraille Verte qui est de lutter contre l'avancée de la désertification avec les actions de restauration du couvert forestier, les actions d'agriculture durable telles que les fermes agricoles communautaires intégrées, les maraîchages, mais aussi la promotion des filières. Nous estimons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'impact, malgré les contextes très difficiles sur les communautés. L'un des piliers de la durabilité du projet repose sur l'implication des communautés. Toumani Diallo, directeur général de l'agence de la Grande Muraille Verte au Mali. Quand on initie quelque chose pour les populations, si ces populations ne sont pas intégrées, je pense que l'échec est imminent. Donc c'est pour cette raison, dans tout ce que nous entreprenons, cette approche participative doit être de mise. Alors que le climat continue de malmener les écosystèmes sahéliens, l'initiative de la Grande Muraille Verte au Mali se veut un symbole de résilience. Entre défis environnementaux et réponses communautaires, il dessine une voie verte vers un avenir plus durable.